Salut les mélomanes et bienvenue dans ce troisième numéro de Troll de compositeur. Aujourd'hui au programme, un compositeur qui avait une certaine tendance à faire chier le monde et accessoirement un de mes compositeurs préférés, je veux bien sûr parler d'Erik Satie. Alors, dans le registre troll, il y a beaucoup à dire sur la musique d'Erik Satie. Parce que comme on l'a vu dans ma vidéo musique classique et humour, le nom de ses œuvres, des fois, c'est un peu du grand n'importe quoi. Alors, pour vous donner quelques petits exemples, on a donc eu les 3 morceaux en forme de poire. C'est plutôt sympa. On a aussi eu les aperçus désagréables. Pourquoi pas. La sonatine bureaucratique. Rien que le titre est chiant, c'est... Ou encore les très charmants préludes flasques. Ouais. Là, c'est assez évocateur comme image, faut dire. Et l'autre grande spécialité de Satie, c'est dans les annotations qu'il glissait dans ses partitions. Parce que ce sont en général des indications de jeu ou de nuances pour les interprètes. Et il y en a des plutôt pas mal. Alors, conseillez-vous soigneusement. Postulez en vous-même. Comme un rossignol qui aurait mal aux dents. What? D'ailleurs, Satie dira lui-même de cette pièce qu'elle est absolument incompréhensible. Peut-être ai-je voulu faire de l'humour, cela ne me surprendrait pas, et serait assez dans ma nature. Je pense qu'on peut dire qu'on est tombé sur la bonne personne. Et donc pour en revenir à notre œuvre du jour, nous sommes en 1893. Et c'est très important parce que cette année-là, Satie a une petite copine. Alors bon, c'est un petit peu l'instant people, hein, c'est vrai, je vous l'accorde. Mais ça va quand même expliquer 2-3 trucs, vous allez voir. Et donc Satie, il est genre in love avec une artiste peintre. Enfin, vous voyez, genre des artistes peintres qui peignent des peintures, quoi. Du joli nom de Suzanne Valadon, surnommée Biki. Mais au bout de 5 mois, rupture. Et c'est donc à la suite de ça qu'il compose l'œuvre que nous allons voir aujourd'hui, c'est Vexation. Alors je sais pas si c'est pour exprimer une certaine frustration ou si c'est une façon de se punir lui-même, mais les Vexations est une composition qui contient une mélodie répétée 840 fois. Et Satie précise ceci, pour se jouer 840 fois de suite ce motif, il sera bon de se préparer au préalable et dans le plus grand silence, par des immobilisées sérieuses. Alors bien sûr c'est juste un énorme troll, parce que la mélodie, la seule présente dans cette pièce d'ailleurs, est à 13 temps et n'a pas d'indication de tempo. Donc son exécution peut demander, en tout cas sur le papier, entre 14 et 24 heures. Autant dire que c'est un petit peu chaud à jouer, Alors ça bien sûr c'est sans compter sur la musique contemporaine, qui aime bien ce genre de défi, c'est vrai, pour laquelle rien n'est impossible à jouer. Rien. Et c'est ni plus ni moins que John Cage qui, 70 ans après sa composition, décide de faire jouer les Vexations de Satie. Alors, petite parenthèse sur le fait que, en dehors du troll assez évident, c'est ni plus ni moins en fait que le point de départ de la musique répétitive en fait. Ah oui. Donc, si je comprends bien, Satie, dans sa plus grande douleur sentimentale, a finalement influencé un des styles musicaux les plus importants de tout le XXe siècle. Il s'est fait larguer combien de fois au juste Et donc pour la première performance, c'est pas moins de 10 pianistes qui se sont relayés pendant 18 heures. Donc vous imaginez bien que c'est devenu rapidement le record de la plus grande performance live jamais faite. Ça, c'était juste avant que John Cage ne la déglingue. Et ça, vous inquiétez pas, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Bon alors, ce troll de Satie, qui n'est bien sûr pas le seul de sa carrière, bah vous en pensez quoi? Moi personnellement, je lui donne une note plutôt sympathique, un petit 12 sur 20. Non, je reconnais l'idée, parce que même si ça paraît facile aujourd'hui,
Faut bien vous dire qu'on est en 1893 et que l'une des musiques les plus novatrices de cette époque-là, le prélude à l'après-midi d'un faune de Debussy, n'est même pas encore sorti. Et lui, il se ramène avec une mélodie répétée 840 fois. Non, il n'y a pas à acheter, hein. Le mec était en avance, hein. C'est sûr. Hein. Et maintenant, c'est vous qui choisissez le prochain compositeur. Vous avez le choix entre John Cage ou Karlheinz Stockhausen. Pour voter, il suffit d'aller sur la petite fiche en haut à droite de votre écran, ça doit être par là normalement, et de répondre au sondage que j'ai laissé. Sur ce, je vous dis à la prochaine, les mélomanes, portez-vous bien, ciao.